Alors, la Pléiade, c'était un petit groupe de jeunes poètes d'à peu près notre âge, entre 18 et 23 ans, qui se sont prénommés la Brigade, ce qui dit mieux leur volonté un petit peu farouche et imprudente de vouloir révolutionner la langue française. Et ce n'est qu'à posteriori qu'on les a nommés la Pléiade, en référence aux 7 étoiles de la constellation qui rappelaient les 7 grands poètes d'Alexandrie. Ce qu'ils veulent, c'est atteindre la perfection de la langue française pour égaler la langue latine et la poésie grecque et latine des auteurs anciens. France, mère des armes et de l'Ouest, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme une agneau qui sa nourrit s'appelle, je remplis de ton nom les antres et le bouès. Si tu m'as pour enfant avoué quelque fouesse, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruel? France, France, réponds à ma triste querelle. Mais nul, si non écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels, j'erre parmi la plaine. Je sens venir l'hiver de qui la frouée d'haleine d'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Alors, cette entreprise est vraiment révolutionnaire. À l'époque, un bon poète n'écrit qu'en latin. La langue française est considérée comme bien trop pauvre, bien trop peu riche en vocabulaire, sans style. Et les poètes de la Pléiade attaquent virulemment les poètes du Moyen-Âge et Marot, leurs prédécesseurs, parce qu'ils les considèrent comme des simplets en poésie. Et vraiment, la particularité de la Pléiade, c'est d'avoir réussi à illustrer et à défendre la langue française pour lui faire atteindre une poésie qui égalait celle des grands antiques. Alors, Du Bellay a un rôle très important dans la Pléiade. C'est lui qui va signer en 1549 la défense et illustration de la langue française, qui est un véritable coup d'état poétique. C'est un conflit de génération, car les poètes décident véritablement de couper avec la poésie française d'avant. Et donc, voilà, ils sont considérés comme véritablement révolutionnaires pour leur époque et finalement ne respectent pas la tradition française de la poésie, mais décident, eux, petits jeunes poètes, voilà, de tout remettre à plat. Dessous ce grand François, dont le bel astre luit, au plus beau lieu du ciel, la France fut enceinte des lettres et des arts et d'une troupe sainte que depuis sous Henri féconde elle a produit. Mais elle n'eût plutôt fait montre d'un tel fruit, et plutôt ce beau part n'eut la lumière atteinte, que je ne sais comment sa clarté fut éteinte, et vit en même temps et son jour et sa nuit. Hélicon est tari, Parnasse est une plaine, les lauriers sont séchés, et France, autrefois pleine de l'esprit d'Apollon, ne l'est plus que de Mars. Phébus s'enfuit de nous, et l'antique ignorance, sous la faveur de Mars, retourne encore en France, si Pallas ne défend les lettres et les arts. Alors, vu l'état du marché du livre, avec plus que 0,3% de la poésie dans ce marché, on pourrait penser que la poésie est en désuétude aujourd'hui. Mais en réalité, on peut trouver beaucoup de traces de cette poésie, notamment dans les chanteurs à texte, et plus particulièrement dans le slam, évidemment. En tout cas, lire Du Bellay nous donne envie de la remettre au goût du jour.